Le 17-19, Music Addict. Il est temps pour nous de démarrer notre rendez-vous de la fin de semaine. Il s'agit de la session Music Addict. Bonsoir Juliette. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Chaque semaine, nous accueillons un groupe en live and talk. Et ce soir, il s'agit de Bad Mules. De Bad Mules, tout à fait. Avec un son authentique digne de l'âge d'or du swing et du rhythm and blues. Au service de composition personnelle, le Honky Tonk Band. On expliquera ce que c'est après, je l'ai appris en préparant l'interview. Le Honky Tonk Band Bad Mules est bâti pour faire danser, ce qu'ils définissent eux-mêmes par une musique populaire afro-américaine. Allez les voir en concert et vous prendrez un magistral coup de sabot dont les effets secondaires se résument à une furieuse envie de danser jusqu'à l'aube. J'ai emprunté ces mots à Carl W. Davis et ça n'est pas n'importe qui, c'est un leader charismatique de la musique soul. Ça fait plaisir, j'imagine, ce genre de commentaires par des gens comme ça. Un petit oui. Un grand oui, peut-être. Absolument pas. On s'en fiche complètement. Alors, on vous entend, je vais quand même vous présenter. Il faut quand même savoir qu'on pourrait faire une émission sur une Music Addict sur chacun d'entre vous. Avec nous ce soir, Julien Broissant, guitariste de la scène blues nantaise depuis 98. Tu as débuté au sein de Scratch My Back, avec qui tu as tourné en France, au Luxembourg, aux États-Unis, partout, pendant 8 ans. Avec nous aussi Denis Agenet, batteur atypique, dit-on, du groupe, qui, dit-on toujours, fait la différence par son sens de l'accompagnement. Freddy Poirdi-Rito, saxophoniste éclectique, qui a un très joli saxophone, mais les gens ne peuvent pas le voir. En podcast. En podcast, bien sûr, en vidéocast. Freddy évolue dans le milieu musical depuis 2000, si je ne me trompe pas. Dernier arrivé au sein de Bad Mules, Philippe Gauthier est au clavier. Il ne va pas pouvoir parler ce soir parce qu'il est un petit peu malade, mais il est avec nous quand même et il va jouer quand même sans problème. Vous êtes déjà venu sur scène, c'était en 2012, ça commence déjà à faire un moment. Oui. Vous vous souvenez ? C'était beaucoup trop long. Pour nous aussi. Revenez à chaque fois. J'invite les auditeurs à aller revoir ces sessions acoustiques, dont notamment Dirty Nav, je prononce bien ? Nave, voilà, je prononce pas bien à chaque fois. Sur les chaînes jusqu'à YouTube. présent, c'était nickel. C'était parfait. Je m'entraîne. Sur les chaînes YouTube et Dailymotion de la radio. Est-ce que la formation était la même à l'époque quand vous êtes passé sur scène la première fois ? Tout à fait. Donc c'était les Déjà tout débuts de Philippe, du coup, à ce moment-là. Oui, c'est ça, ouais. En parlant de tout début, vous vous êtes rencontrés à Nantes, vous vous êtes rencontrés en 2003, et comment est-ce que ça s'est passé, cette rencontre ? C'est pour moi. Avec Julien, on s'est rencontrés bien avant. Ça devait être fin des années 90, à l'époque de Scratch My Back et de mes autres groupes. D'accord. Mais pour faire court, Bad Mules, ça devait se monter avec Julien au tout début, mais c'est à la période où il est parti 3 mois aux États-Unis, jouer avec remplacer quelqu'un, un Américain qui venait en France, Josh Miller, un bon pote à nous, Okay. et à Carl Davis. Et donc voilà, et après quelques changements, cette formule-là depuis 4 ans. Ouais, 4 ans. Et ça vous va bien comme ça ? Parfait, c'est ce qu'on cherchait. Voilà. Comment est-ce qu'on travaille avec des gens qui viennent... vous venez pas d'univers très éloignés, musicalement parlant, mais quand même, vous venez tous de formations différentes. Toi notamment, Philippe, qui ne va pas parler donc, tu as accompagné des spectacles, du coup, du théâtre, toi. Oui, bah, j'ai l'avantage d'être le plus vieux, donc plus de chance d'avoir de l'expérience. Oui, bah, je sais pas, enfin, on joue ce qu'on a envie de jouer. À partir du moment où c'est des gens qui font des choses plaisantes, on a envie de mettre de la musique dessus. Enfin, voilà, c'est pas. Ouais. C'est pas parce qu'on fait du blues ou du swing que on a l'esprit fermé, et des œillères et que sais-je encore. Donc, c'est beau ce que tu dis. Bon. D'où l'esprit musique populaire afro-américaine. C'est une formule que vous aimez bien. Ça vous définit bien ? Oui, puis ça évite la difficulté d'un nom ou d'une étiquette quand on nous demande ce qu'on fait. Soit on donne 4 ou 5 styles, c'est très long, et musique afro-américaine, ouais, c'est large, c'est assez large. Ouais. Le tout premier gig, qui veut dire concert, Merci beaucoup. Non, mais il y a des gens qui savent pas. On ne se moque pas des gens. Voilà, vous aurez appris quelque chose ce soir. On est là pour ça, pour apprendre des trucs jusqu'à 19h. Le tout premier gig donc de Bad Mules s'est déroulé le 25 février 2004. Le premier quoi ? C'est un concert, non, je crois. C'est ça, c'est un concert. Donc on va peut-être avancer un peu. C'est un gala. Il a eu lieu au Canotier, et ce bar, je crois qu'il est important pour vous. Je cite Denis, là, il s'est passé beaucoup. Je dis que des conneries, faut pas. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce bar. Donc le Canotier, qu'est-ce qui s'est passé dans ce bar ? Eh bien, beaucoup de choses. Dont la plupart sont inavouables. Absolument. Mais beaucoup de musique.
C'était principalement, j'imagine. C'était un des rares, peut-être le seul, bar nantais qui programmait toutes les semaines un concert le jeudi, le vendredi et le samedi. D'accord. Voilà. Et c'était votre QG au départ? C'est ici Carrément. Ouais, d'accord. Ouais. Le QG de musique et du reste. Et du reste, le reste, on n'en parlera pas ce soir. Bad Mules, c'est avant tout un groupe de scène. Est-ce qu'on peut dire ça? Ou pas, hein. On peut dire non. Qu'est-ce qu'on entend par scène? Où on est à l'aise, tu veux dire? Est-ce que c'est ici, est-ce que c'est sur scène que se déploie votre musique, ou est-ce que les albums sont tout aussi importants? Les albums sont enregistrés live de toute façon, mais c'est live D'accord. en studio. Donc après, on refait les voix autant de fois qu'on veut. Voilà, on fait les prises autant de fois qu'on veut. Ça reste du live. Il n'y a pas de on rajoute pas de. Donc c'est les conditions du live, mais sans le public. Donc oui, on est un groupe qui est plutôt à l'aise sur scène. Ouais. Je l'ai dit, vous venez de Nantes, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous devez à Nantes? Est-ce que vous êtes senti porté par la ville de Nantes, par la culture, par une émulsion au niveau musique? Pas particulièrement, apparemment. Si, mais il y a pas mal de facettes. On a été, moi j'ai eu la chance d'être dans un projet d'association Blues qui roule. Où on avait réussi, non, j'y étais pour rien, mais l'association avait réussi à faire partir une bonne quinzaine de personnes, musiciens et amateurs de cette musique-là, pour un partenariat avec Jacksonville. Et ça avait été, tous les billets d'avion avaient été financés, je crois, par les relations internationales. Et si on devait parler des subventions ou des aides ou des lieux dont on a pu profiter, je pense qu'il y en a plein. Ouais. Peut-être d'autres en particulier, je sais pas. Les rendez-vous de l'Erdre en parallèle avec cette association qui avait pu avoir une première petite scène qui était une barge à l'époque sur l'eau, vraiment petite. Et quand on voit la scène blues maintenant des rendez-vous de l'Erdre, c'est parti de là, quoi. Donc les rendez-vous de l'Erdre ont fait un partenariat à l'époque de l'ancien dirigeant et Armand Maignan maintenant qui nous aide bien, et puis l'association aussi du tremplin blues. Bah oui. Justement, en parlant de tremplin blues, vous avez gagné un prix au Cahors Blues Festival. Vous avez, du coup, grâce à ça, représenté la France, du coup, dans ce tremplin. IBC de Memphis, c'est bien ça, en janvier 2016. Ce tremplin, c'était il n'y a pas du tout longtemps. Ça s'est passé comment? Comment est-ce que vous êtes arrivé déjà à ce tremplin-là, aux États-Unis, hein, donc je précise. Freddy? On l'a pas entendu. Freddy est avec encore. son saxophone, il ne veut pas parler. C'est parti de l'asso France Blues qui, elle, œuvre. Alors, c'est pas nantais du tout, mais qui est sur Paris. C'est pas grave, on n'est pas obligé de parler que de Nantes. Voilà, on n'est pas chauvin. C'est même pas Paris, c'est Mantes-la-Jolie. Et où il y a le festival Blues sur scène d'ailleurs, un très bon festival. Et donc, ils organisent depuis longtemps ces espèces de challenges sélectionnés sur disque d'abord et après représentés sur scène pour choisir. Là, après, c'est très subjectif, hein, c'est les goûts, les couleurs. Et donc cette année, c'était nous. Et c'était très bien. Vous représentiez la France. Il y avait 250 formations venues du monde entier. C'est énorme. C'est pas rien. Il y en a, on va dire 180 des États-Unis quand même. D'accord. Ouais. C'est quand même très 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 représenté. Ouais. J'ai cru comprendre que le jury ne décernait, en tout cas jusqu'alors, que des prix à des groupes, à des formations américaines. Yes. Ouais. Pour l'instant, il y a certainement des exceptions qu'on connaît pas depuis c'était la 32e année, donc il y a certainement des exceptions, mais je pense plus dans les solos duos. C'est une histoire de permis de travail là-bas et de faire venir, parce que le gagnant gagne une tournée énorme sur plein de festivals. Ça leur coûterait très très cher de faire venir un groupe japonais ou français. Donc, et puis ils sont comme nous, ils sont chauvins. Donc, ouais, c'est ça. Bon, on prétend pas que c'est pour ça que. Oui. Oui, non, mais j'ai vu. On n'entendait pas ça dans votre réponse. Vous vous êtes senti quand même accueilli, vous vous êtes senti dans votre monde, respecté pour ce que vous faisiez, reconnu par vos pairs là-bas? Ça a bien marché en fait. Ça a vraiment bien marché. On a eu c'est la rue Ville du Blues pendant une semaine, quoi. Donc c'est vraiment un gros truc, un gros événement. Et ouais, c'est vraiment rigolo d'avoir plein de gens qui nous chopent le lendemain, parce que finalement c'est tout petit la rue, quoi. Tout se passe là. Et aussi bien les juges du deuxième soir qui nous rechopaient, tous les qui ont trouvé ça bien, enfin il y a des contacts pris. On y allait pour ça, hein. Mais bien sûr. Sachant qu'on n'allait pas gagner de toute façon, sans être défaitiste, mais il y a de très bons groupes qui méritaient bien plus que nous d'être en finale, mais on savait qu'on allait prendre des contacts et on en a pris du coup. Ouais, et cool. Ça vous servira pour la suite, clairement.
Ah oui, Ouais. ouais. J'ai cru comprendre qu'au cours de ce voyage, vous vous êtes pris des petites claques aussi, justement, en termes de musique, déjà, comme tu le dis là, mais aussi des claques personnelles. Qu'est-ce qui vous a touché parce que vous avez voyagé un petit peu autour Ben, de... on s'est fait agresser. Hein. C'est vrai que c'est violent, on s'en souvient bien. Ouais. Non, mais j'ai entendu parler de gospel, d'église, Yes. et voilà, au vu de ta réaction, je crois que c'était un sacré truc. Ouais. Racontez-moi cette église, ce gospel. En fait, Rapproche-toi. il se trouve qu'on a eu 2 heures à perdre un dimanche matin entre 10h et midi, et que parce qu'on devait reprendre la route, on avait un peu d'avance, et que en gros on s'est arrêté dans une église. C'était prévu. On n'avait pas 2 heures à perdre, donc on savait qu'on Oui, allait. vous vouliez y aller, ouais, c'était d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette Et donc église? voilà, on a frappé et on a tout simplement, le plus poliment possible, demandé aux gens s'ils pouvaient venir et s'ils jouaient de la musique et ils chantaient dans leur service religieux. Et bon, bah, en l'occurrence, ils chantaient, ils jouaient, et ils nous ont ouvert les portes d'une manière très très gentille, même chaleureuse pour tout dire. Et voilà, et donc bon, et c'était vraiment très très puissant, bon, à la fois d'un point de vue musical et bon, moi, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis, donc tout ce qui est dans les disques, etc., bon, il n'y a qu'à écouter, bon, on y arrive, mais là, la dimension culturelle, de voir comment les gens sont, comment ils font, ça apporte beaucoup. J'imagine, de toute façon, le voyage forme la jeunesse. Et outre la musique, la façon qu'ils ont d'aborder la religion là-bas. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on aurait plus de fidèles si, enfin, on aurait, je dis je ne suis pas Dieu déjà premièrement. Ah bon, Mais eh bien, bon. il y aurait plus de... Dieu, c'est Gig, c'est ça? C'est compliqué comme interview. Hein, Voilà, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ah, j'ai eu un alléluia, je suis contente. Oui, tu as eu le droit à ton alléluia. Les tremplins, c'est un passage obligé. Vous êtes bien installé quand même là maintenant dans votre milieu, dans le blues, mais ça reste un passage obligé et vous allez continuer à en faire? Non. Non. On avait dit qu'on n'en ferait plus d'ailleurs avant celui-là. On a bien fait de le faire, et les gars de France Blues nous ont sympathiquement, ils ont bien fait. 3 d'entre eux à plusieurs reprises quand je les croisais au Rendez-vous de l'Erdre. Les gars, envoyez le disque, ce serait bien. On a expliqué nos raisons, non, les challenges. Enfin, moi, je trouve ça trop gagnant ou pas gagnant, mais trop subjectif. Et je trouve qu'il n'y a pas de compète dans la musique. Donc, et puis on a assez de bouteilles, d'années d'expérience pour après voilà, il y a des gens plus vieux que nous, plus expérimentés qui en font encore, c'est leur choix. Et là on s'était dit ok, ça sera c'est un temps, hein, parce qu'il y a plein de super prix, on pourrait jouer dans des festivals où des groupes débutants presque se retrouvent à jouer et nous on n'y accède pas, mais on l'assume vu que c'est choisi. On pense que sans prétention aucune, on pourrait être programmé dans des trucs, et on l'est sur pas mal de festivals, mais à l'étranger voilà, c'est plus difficile aussi, mais voilà, c'était cool de le faire. Mais maintenant c'est bon. Ouais. On verra, vous nous redirez ça à l'avenir. Oui, vous avez de la bouteille, c'est un fait. Bad Mules, c'est aussi un... Laissez-moi faire une phrase. Bad Mules, c'est aussi 1 milliard de collaborations. Donc Carl W. Davis, dont on parlait tout à l'heure, Josh Miller, Jim McCaba, Dr. Burt, je les connais pas tous très honnêtement, Jackson Reed, Jimmy Burns. Là, on est à 10 000 déjà. Vous voyez la musique comme ça, de collaboration à collaboration? Ah oui. C'est une évidence? Oui. D'accord. Oui. Comme l'évidence de jouer en groupe et pas tout seul. Enfin, voilà, c'est à peu près le même principe. Les partages, on apprend comme ça aussi. Je pense pas que. Ouais. Freddy a une formation plus. Si, enfin, t'as fait le conservatoire, t'as eu l'occasion, mais nous, ça s'est fait comme ça, de J'ai fait le conservatoire. Ah non, c'est pas ça. C'est comme ça qu'on a appris la plupart du temps. C'est ça, en essayant de toucher votre propre public sur scène, vous avez d'abord, enfin aussi et peut-être d'abord touché vos pairs, les artistes qui sont autour de vous, et c'est peut-être tout aussi gratifiant, voire encore plus gratifiant. Oui. Oui, forcément. Ouais. Après, on prétend pas tous les avoir touchés. Ça fait quand même pas mal de monde. Quand on a des bons retours, je pense que les gens cités qu'on a pu accompagner s'en sont pas plaints, enfin il me semble pas. Non, il me semble, pas à moi en tout cas, je sais pas. Et que ça pourra se refaire. Ah moi non plus.
On a envie de vous écouter, hein Guillaume, on a envie. Ah oui, On s'il a vous envie plaît. de vous écouter. Donc avec le Tu veux titre, qu'on fasse un gig? un gig rien que pour nous sur scène. Allez, one last gig, guys. Le titre de la chanson, c'est Sweet Potato Pie. Vous avez vu cet accent anglais absolument admirable. Une tarte de patates douces, c'est ça? Voilà. Exactement. Comme tu es doué. De Johnny Bassett. Donc c'est une reprise par Bad Muse en direct de Sun.